Le choix d'Annie Ernaux vient d'une expérience à la Sorbonne où mon directeur Bruno Blongman, qui écrit ce petit texte de présentation, nous avait présenté le livre. Et moi, j'étais surprise de découvrir cette réalité de mon lieu que, comme, en tant qu'Argentine, je ne connaissais pas. Pour moi, Paris, c'était, pour dire d'une façon très simple, la Tour Eiffel, non? Et j'ai vécu là-bas un an. Entre-temps, j'ai découvert ce livre. J'ai découvert aussi Paris avec ce livre et Sergi Pontos avec ce livre. Et je voulais montrer ça en revenant. Et donc, Anne, elle parlait de notre rencontre. Et quand on avait parlé de la possibilité de créer cette collection, l'idée à la base était de montrer cette réalité justement française qu'en Argentine ou en Amérique latine en général, on ne connaît pas. Et les livres qui suivront, on a déjà en préparation le deuxième titre, François Bon, s'appelle l'auteur, Daou. C'est un roman. Aussi dans cette lignée d'écrivains qui donnent un autre regard, une autre vision de la société française, mais aussi comme tu sais, une société qui est mondialisée, non? Oui. Aussi, donc on retrouve beaucoup de choses en commun avec la réalité argentine. Oui, bien sûr, avec toutes les grandes villes du monde, j'imagine. Et parlez-moi un peu par curiosité d'Annie Ernaux, comment est-elle, comment a-t-elle pris la nouvelle de se faire publier en Argentine? Elle a plutôt bien pris. Hein. Je comprends que tu sois curieuse parce que c'est vrai que c'était quand même un sacré. Enfin, voilà, un jour on a dit on va lui écrire quand même parce que c'était c'est quelque chose qui commençait à nous habiter drôlement et puis Sol a gagné une bourse pour aller traduire à Arles, donc aussi on a suivi le livre. Le livre a pas mal bougé géographiquement et a évolué comme ça et on a profité de l'occasion de la présence en France de Sol d'aller toquer à la porte du RER de